Il m'est cher l'insigne honneur de vous accueillir aujourd'hui à ce forum sur la formation professionnelle, organisé conjointement par le Bureau de la Présidence, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Bureau du secrétaire d'État à la formation professionnelle, que j'ai l'avantage de représenter, et l'INFP. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence parmi nous du Président de la République, Son Excellence Michel-Joseph Martelly, qui témoigne par ainsi de son attachement à la cause de la redynamisation du sous-secteur de la formation professionnelle, initié lors du lancement officiel de ce processus le 7 décembre 2011 dans l'enceinte du Centre pilote de formation professionnelle de Vareux. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des démarches visant à créer le momentum de la formation professionnelle et à en assurer la promotion auprès des différents milieux de la société haïtienne. Elle permettra également d'accorder une large publicité aux travaux menés sur la réforme de la formation professionnelle, ainsi qu'aux actions d'envergure accomplies par les organismes publics et non publics de ce secteur. Au lendemain de la session à la première magistrature de l'État du président Martelly, et dans un contexte où le pays, déchiré et quasi stupéfié, essayait bravement de se relever des conséquences désastreuses du séisme du 12 janvier 2012, les embûches à traverser pour relever les infrastructures sociales et économiques, ainsi que la remobilisation d'une population aux abois, se sont révélées presque insurmontables. Ainsi, il a fallu la foi inébranlable d'une équipe et d'un gouvernement porté par une vision dynamique et réaliste d'une régénération intégrale de la nation haïtienne pour établir certaines priorités. Entre autres, la relance des investissements privés et publics, générateurs d'emplois, et un renforcement du système d'éducation et de formation, permettant justement l'accès à ces embauches pourvoyeuses de revenus substantiels et adéquats. Dans cet ordre d'idée, le secteur de la formation professionnelle s'est donc retrouvé à l'avant-garde des préoccupations du gouvernement Martelly-Lamotte, en conformité avec le plan opérationnel de refondation du secteur éducatif 2010-2015, dont les objectifs et les modes d'opération revêtent un caractère franchement novateur. Les objectifs de cette réunion de travail et d'échange sont multiples, mais se regroupent autour d'un point essentiel, à savoir favoriser une grande concertation autour des principales problématiques du secteur de la formation professionnelle. Nos espérances sont grandes quant aux conclusions qui vont sortir des principales interventions et discussions sur le sujet. Nous convions tous les participants à faire preuve de vision et de dépassement de soi, car après tout, il s'agit de l'avenir de nos jeunes hommes et de nos jeunes filles, avides de pouvoir concrétiser leurs rêves d'accomplissement économique et humain. Il s'agit surtout et avant tout du devenir de notre nation si éprouvée. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole au lancement du forum sur la formation professionnelle afin de représenter la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et le secteur privé. J'aimerais commencer par saluer la décision du gouvernement Martelly-Lamotte de créer le Bureau du secrétaire d'État à la formation professionnelle en octobre de l'année dernière, attestation de l'engagement du gouvernement à la formation professionnelle comme outil indispensable au développement économique. Ma présence ici témoigne de l'importance accordée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti à la formation professionnelle. En effet, nous ne pouvons parler de croissance ou de développement économique, point important pour le secteur privé, sans une main-d'œuvre qualifiée et adapte à l'évolution des exigences du marché du travail. Il est donc essentiel de remettre le système de formation professionnelle en état. Une population jeune comme la nôtre, qui n'est pas dotée des compétences voulues, ne fera pas le poids face aux exigences de la concurrence régionale et mondiale. Haïti a besoin d'emploi. Quand nous parlons de formation professionnelle, alors ne parlons-nous donc pas de formation pour l'emploi. Tous les établissements d'enseignement scolaire, universitaires ou non,
devrait-il pas dispenser une formation et un enseignement pour l'emploi? Cette formation devrait être accompagnée également d'apprentissage pratique qui devrait en particulier permettre d'acquérir les compétences que les employeurs attendent et demandent. Pour atteindre cet objectif, la Chambre est prête à faciliter des stages au sein des entreprises de ses membres. Par ailleurs, nous devons nous assurer que les formations permettent d'acquérir des qualifications de qualité dont notre économie a besoin et qu'ils soient dispensés par des formateurs qui possèdent des compétences voulues. Toute la difficulté est de mieux adapter la formation professionnelle à l'évolution des besoins du marché du travail haïtien et aux filières de croissance identifiées. Un segment de la population auquel nous accordons une attention toute particulière est celui qui souffre des difficultés d'apprentissage et des capacités physiques. Il doit être pris en compte. Le gouvernement prône une transformation en profondeur du sous-secteur, ce qui doit permettre d'adresser ces déficiences et de le mettre en mesure d'accomplir les missions qui lui sont dévolues conformément aux engagements et aux priorités du gouvernement. Dans cette perspective, ce forum sur la formation technique et professionnelle arrive à point nommé, un moment où le gouvernement veut faire de la formation technique professionnelle, de l'enseignement supérieur, un pilier majeur pour la reconstruction du pays. Il marque une étape importante vers la mise en place d'une politique pour la réforme du sous-secteur devant guider la transformation en profondeur de ce sous-secteur. Les lignes de force de cette transformation sont exposées dans un plan opérationnel qui a été élaboré en 2010 pour la refondation du secteur après le passage du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le renouveau contemplé pour ce sous-secteur de la formation professionnelle consiste à faire passer d'un dispositif morcelé, centré sur l'État, reposant sur un cadre de financement bancal, à un dispositif ouvert sur les régions, faisant large place aux agents sociaux, tourné vers les demandes de l'économie, traversé par le souci de l'unité de la gouvernance et arrimé à une instrumentation financière structurante. À ce titre, j'aimerais rappeler, comme il a été souligné dans le plan opérationnel, que la restructuration en profondeur du sous-secteur de la formation professionnelle s'impose comme une nécessité première et un facteur incontournable au développement du pays. Trois grands objectifs clés sont fixés dans cette perspective. Premièrement, instituer un dispositif de gouvernance de la formation professionnelle et un cadre de gestion intégré visant le développement économique et social du pays en impliquant tous les acteurs sociaux. Deuxièmement, augmenter rationnellement et équitablement l'offre de formation professionnelle. Et troisièmement, accroître le niveau de financement du sous-secteur de la formation technique et professionnelle. Ce forum me donne l'occasion de réaffirmer fortement mon engagement à la réforme de la formation professionnelle et technique en Haïti. Après avoir lancé officiellement le chantier de la formation professionnelle et technique au Centre pilote de formation professionnelle de Vareux le 7 décembre 2011, le gouvernement Martelly-Lamotte l'a estimé nécessaire aujourd'hui de rassembler tous les acteurs de la formation au métier autour des grands défis et enjeux pour mieux valoriser ce secteur important pour le développement socio-économique du pays. D'abord, j'affirme que l'accès à l'offre publique et non publique de formation professionnelle de qualité est le point de départ de la réforme pour le développement de ce secteur. Nous travaillons pour toute commune dans le pays à un centre pour jeunes qui apprennent un métier. Pour pays avancer, il faut qu'apprentis nous, il faut qu'ils joignent une bonne information, puis qu'ils utilisent tête demain.
l'État saute fait gros efforts dans la collaboration avec les partenaires internationaux pour remettre sous pied 500 formations professionnelles dans le pays. Pour le secteur formation professionnelle la plus j'arrête, l'administration moyenne baille 5 millions de dollars américains pour construire 5 nouveaux centres de formation professionnelle dans 5 villes. Miragouane, Mibalais, Côte-de-Fer, Milo avec Pétionville. Travail et construction 5 centres Sayo a fini dans le mois de mai 2013. Là. Nous travaillons à l'augmentation et à l'amélioration de la qualité des prestataires publics et privés de services de formation professionnelle. La formation professionnelle que nous projetons devra être de qualité pertinente et en relation avec les besoins du marché du travail. Pour nous résoudre le problème bon de qualité de formation professionnelle, là, moi je demande au ministre de l'Éducation nationale et au ministre des Affaires sociales faire tout ça possible pour adapter main d'œuvre avec besoin du marché du travail. Il faut que le programme de formation permette aux jeunes d'apprendre un métier dans le centre de formation professionnelle qui correspondent avec connaissances ouvriers et techniciens besoin pour travailler dans l'entreprise. Travail ça, c'est un moyen qui permet de nous faire développement économique du pays. Vous êtes, chers amis et distingués invités, les acteurs privilégiés de la nouvelle gouvernance du système de formation professionnelle renforcé. Cette réforme dotera ce secteur d'une politique cohérente sur la base d'un cadre juridique adéquat et conforme au plan de développement d'Haïti. Vous êtes tous invités à participer à la mise en œuvre de cette réforme. La rencontre de ce matin est un autre pas dans la bonne direction. Le gouvernement, à travers les ministères compétents, en coopération avec les autres intervenants traditionnels, prendra les mesures nécessaires pour la réussite de la réforme du secteur de la formation professionnelle. Ça fait un plaisir en pile. Ça fait un plaisir. Pas oublier que la reconstruction du pays a demain pays en nous. Et c'est pour ça que je continue de travailler pour nous mettre centre de formation professionnelle un peu partout à travers le pays. Ça c'est un. Deuxièmement, même ministre de l'Éducation là, nous travaillons pour qu'à partir de janvier, l'école là même, à partir de secondaire, tout le monde obligé et pour aller dans le centre, initier dans le centre de formation professionnelle. Nous-mêmes, nous sommes prendre devant. Donc, nous sommes bien contents de nous prendre devant. Mais tout ça, nous avons profité, nous avons bénéficié depuis arriver en classe secondaire pour prendre des cours de formation professionnelle tout, pour nous avoir une direction. Parce qu'en plus, nous avons demandé de travailler dans le pays, mais nous n'avons pas de travail que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, grâce à programme que nous mettons là, grâce à l'accès que nous avons jeunesse là, à la formation professionnelle, nous avons un travail pour nous faire. Et c'est ça, nous promettre tout le monde un changement pour nous, bien sûr, l'apprentissage, pour nous-mêmes nous sentir changement parce que nous avons besoin de temps pour nous former en pile 1. D'accord, donc le pays a besoin, nos familles nous comptent sur nous. Le président, tout le fond un programme comme ça, c'est pour que nous-mêmes nous puissions bénéficier de lui. Donc faites-nous sentir nous. D'ailleurs, c'est à venir nous que nous prenons en charge des votiers là, le centre là. Parce que c'est à travers ça que nous avons fait métier nous, que nous avons fait vie nous demain. Donc pour parents nous faire le bien, pour nous-mêmes surtout, parce qu'il s'agit de vous d'abord. Et puis ensuite pour le pays, pour la société, nous, plus solide. Et donc, nous comptons sur nous et puis moi, mais nous. Et puis n'importe quel problème nous avons, pas hésiter à référer nous à directeur, à ministre, à secrétaire d'État, à l'équipe, parce que nous là pour assister tout le monde qui a un problème. Donc merci un peu, et puis nous avons règle numéro 1. Ah mais c'est pour nous prendre pour président, règle numéro 1. Et la règle numéro 2, si le chef attend, c'est la règle numéro 1. Ici, le chef a toujours raison. Règle numéro 4, toujours
Patem Tolo. Le centre pilote fait la plus grosse sport parce que